Dieu à travers sa servante. Pendant qu'il va s'approcher, nous allons appeler le Seigneur Jésus. Je lis la parole du Seigneur, Daniel chapitre 6, verset 1 à 24.
Et Darius le Levez, maître. s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et les satrapes se dirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Verset 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu, et comme il se faisait auparavant. Verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Verset 14. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dirent: sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par la loi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jetait dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sous l'ouverture de la fosse, et le roi la scella de son anneau, de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il se fit point venir de concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi s'éleva au point du jour. Avec l'aurore, il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 21. Et Daniel dit au roi: vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Verset 23. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on sortit Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés, jetés dans la fosse au lion, eux, leurs enfants, leurs femmes,
avant qu'ils ne fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisaient tous les os. Amen. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, le thème que j'ai dit, c'est crois seulement et fais-lui confiance. Crois seulement et fais-lui confiance. Amen, amen. Dis à ton frère et à ta sœur, crois seulement et fais-lui confiance. À qui tu vas croire? À qui tu vas croire? À un Dieu vivant. À qui tu vas faire confiance? C'est à un Dieu vivant. Alléluia. Croire, c'est quoi? C'est penser que Dieu est vrai. Quand on croit, on pense que Dieu existe. Dieu est vrai, tout ce que Dieu est vrai. Confiance, c'est quoi? C'est s'abandonner, c'est se donner totalement à celui, à ce que Dieu a dit. Et d'avancer avec lui. Faire confiance à Dieu, c'est abandonner, t'abandonner, c'est te remettre d'avancer avec lui. Tu ne vas pas t'arrêter, mais tu vas avancer à la personne à qui tu crois. Tu vas avancer avec lui. Quand tu avances avec lui, tu as la victoire. Quand tu marches avec lui, tu as la victoire. Pour ça, je dis, crois seulement. On ne croit pas aux démons, on ne croit pas aux sorciers, on ne croit pas aux forces maléfiques, mais on croit à un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui change les circonstances, un Dieu qui transforme les choses, un Dieu un Dieu qui ne peut pas changer sa volonté dans la vie de quelqu'un. Amen. Daniel, la lecture, c'est Daniel. Nous connaissons bien l'histoire de Daniel. Je pense que nous, on a déjà entendu parler de Daniel. Daniel, avec ses compagnons, sont des exilés de Juda qui sont venus à Babylone. Quand ils sont arrivés à Babylone, ils devaient être au service de Dieu. Et un jour, le roi Nabucodonosor, il a fait un songe. Lorsqu'il a fait un songe, personne ne pouvait interpréter ce songe. Ces chadins, les magiciens, tout de Babylone, personne ne pouvait interpréter le songe que le roi Nabucodonosor avait fait. Mais Daniel, Dieu l'a révélé, le songe et l'interprétation du songe. À ce temps-là, le roi, il a positionné Daniel. Alléluia. Il a positionné, il a mis dans une position supérieure par rapport à tous ces magiciens, à tous ceux qui étaient ses ministres, et tous ces gens qui étaient à côté de Daniel. Et Daniel était là pour faire tout ce que le roi demandait. Et il était apprécié. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Pour cela, Dieu l'a positionné. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu nous a positionnés en Jésus-Christ. Dieu nous a positionnés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons une position donc supérieure. Nous avons une position, parce que nous, l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous a positionnés. Quand il nous positionne, nous sommes capables de renverser, de changer les circonstances de nos vies. Amen. Nous sommes capables parce que nous sommes dans une position, donc Christ est à nous. Il est notre force. Il est notre force. Il nous donne la force, quelles que soient les situations. Il est là pour venir à notre secours. Daniel, Dieu l'a sauvé. Okay? Ils ont comploté, ils ont cherché la mort de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire pour ces trois personnes, Daniel et ses compagnons? Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé l'autre. Vous savez bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, quand on te cherche, on ne te trouve pas mal. Quand on te cherche, on ne te trouve pas mal. Alléluia. Ils ont cherché le motif pour voir comment détruire Daniel et ses compagnons. Mais ils n'ont pas trouvé le motif. La Bible dit qu'ils ont cherché comment on peut avoir Daniel. Et ils ont pris, donc il faut qu'on décrète les lois et les ordonnances. Alléluia. Ils ont décrété la loi qu'au bout de 30 jours, personne ne peut adorer notre Dieu qui est celui de notre statut.
Mais Daniel et ses compagnons, ils ont refusé. Comme ils ont refusé, Daniel a continué de prier son Dieu. Et toujours les acquisateurs ont dit à la roi, pour qu'on a décrété le roi, il faut que Daniel et ses compagnons puissent aller à la fosse au lion. Le roi ne pouvait pas annuler, le roi ne pouvait rien faire parce qu'il avait signé. Mais pour toi, il y a quelqu'un qui a aboli ses droits. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Personne ne peut changer la volonté de Dieu. Et Daniel, ils ont jeté Daniel. D'abord, nous connaissons l'histoire. Daniel est parti avec ses compagnons de la fosse au lion. Et les ennemis croyaient que c'est fini pour Daniel. Là, ils ne vont pas les retrouver Daniel. Mais le Dieu que Daniel priait, le Dieu à qui Daniel avait confiance, le Dieu à qui il a cru, le Dieu qui a ramené le Judas jusqu'à Babylone, ce Dieu-là a fait qu'il a intervenu dans son cas. Il a intervenu dans son cas. Et toi aussi, ce matin, Dieu va intervenir dans ton cas. Amen. Dieu va intervenir dans le cas de tout et chacun. Amen. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Parce que Jésus est au milieu de nous. Son Esprit habite en nous. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a créés pour dominer le monde. Pour régner sur ce monde. Dieu ne change pas. Dieu ne se contredit pas. Personne ne peut changer ou anéantir la fidélité de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, personne ne peut anéantir la fidélité de Dieu. Quelle que soit la puissance de ce monde, quel que soit le rôle de ce monde, personne ne peut changer la volonté de Dieu. Personne ne peut anéantir ou annuler ce que Dieu a préparé pour toi depuis la création. Personne. Aucune force élevée. Oui, notre Dieu nous est là au-dessus de tout. Avant d'avoir la victoire, on passe d'abord par les vallées. Avant d'atteindre la gloire, il faut passer par des vallées. Le parcours de chacun va passer dans un vallée, chacun va passer dans les tribulations, chacun va passer dans les moments difficiles. Mais notre Dieu est toujours fidèle. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il est toujours fidèle. Il est toujours puissant. Il ne change pas. Personne, même tout ce que nous voyons, avant de puisse atteindre la gloire, il doit passer d'abord par la souffrance. Par la souffrance. Si nous regardons bien dans les livres, dans les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, Dieu voyait leurs souffrances. Dieu voyait comment ils souffraient, comment ils étaient opprimés, comment ils étaient dans l'esclavage. Mais Dieu, comme il est toujours Dieu, il est toujours fidèle, il le voyait, et jour Dieu s'est souvenu, à son temps, Dieu s'est souvenu, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Et Dieu s'est levé. Dieu s'est levé pour dire qu'il est Dieu. Il est Dieu. Nous devons passer. Nous venons de lire l'histoire de Daniel. Daniel, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Il est passé d'abord par les souffrances. Comment il était à Babylone? Comment il a marché à Babylone? Mais ce Dieu-là, il n'a pas abandonné. Dieu peut te secourir. Amen. Dieu secourt toujours ceux qui sont à lui. Crois seulement, Dieu connaît la situation. Dieu connaît ta situation. Crois seulement et fais-lui confiance. Avant que tu sois là, Dieu t'a vu. Amen. Avant que tu quittes ta maison, Dieu t'a vu. Amen.
Quand tu es à la maison, tu pleures, Dieu te voit. Quand tu es dans les chemins, Dieu te voit. Alléluia. Il te voit. Dieu connaissait en avance ce qui devait arriver à Daniel. S'il a permis que Daniel puisse aller à Babylone, il savait la matinée de Moïse. Il savait en avance. Il avait tracé en avance comme que tout ce qui devait passer dans la vie de Daniel. Et toi aussi, tu dois savoir en avance que Dieu, ce que je passe, Dieu est au courant. Amen. Dieu, il est au courant, il sait tout. Amen. Et je vais lui faire confiance. Amen. Nous allons prendre le livre de Néhémie. Néhémie. Chapitre 4, 3, 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Néhémie chapitre 4, verset 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs, il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissamment? Les laissera ton père? Sacrifieront-ils, vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera le muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, quand nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur les têtes et délivre au pillage, et livre au pillage sur une terre où ils soient captifs. Verset 5. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de la hauteur. Verset 7. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Adodiens furent très irrités en apprenant que la répartition des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causa du dommage. Verset 9. Verset 8. Ok. Amen. C'est la même histoire de Daniel, Néhémie avec pareil. Parce que le diable, le démon, il ne peut pas voir que nous sommes à la gloire, que tu vois la gloire de Dieu. Nous venons de dire que Daniel, ils ont fait des complots. Ils ont fait des complots parce qu'ils voulaient que la vie de Daniel soit finie. Les complots qu'ils ont fait, ils n'ont pas réussi. Le démon, le diable, il est toujours en train de faire des complots contre les enfants de Dieu. Il fait toujours des complots contre tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable ne peut pas arrêter de faire son travail. Le diable est toujours en train de faire son travail pour que le plan de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans la vie des chrétiens. Mais la Bible dit, même s'ils font des projets, même s'ils font des complots, alléluia, même quoi que ce soit, je vais te rassurer ce matin que notre Dieu, leur complot sera anéanti. Amen. Leur complot n'aboutira en néant. Leur complot ne peut pas, alléluia, n'est pas sentir. Leur complot qu'ils ont fait sera vraiment exterminé parce que Dieu est au-dessus de tout. Oui, le diable fait des complots, même dans la vie de tous qui sont vécus avec nous. Là, nous venons de dire Daniel. Si nous regardons l'histoire d'Esther, l'histoire de tous qui maintenant on est en train de lire l'histoire dans la Bible,
Yes, mais tout est fan. L'histoire est écrite dans la Bible. Et moi aussi, je dirais qu'aujourd'hui, ton histoire soit écrite. Amen. Parce que c'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui était avec eux. Oui, ça va, nous venons de dire que lorsque le miracle de Jérusalem était écoulé, Néhémie a eu cette audace d'aller rebâtir le mur. Mais il y a eu des ennemis. Les ennemis qui ne voulaient pas que le travail que Néhémie a commencé puisse être achevé. C'est comme ça que le diable, ce que Dieu a planifié dans ta vie, ce que Dieu est en train de travailler, est-ce qu'on doit achever? Dieu est en train de travailler dans nos vies et le diable ne veut pas que ce travail puisse arriver à sa fin. Que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Pour cela, il va s'élever, il va faire l'opposition, il va faire tout pour que ta vie puisse rester comme ça, sans que tu puisses voir la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai. On passe des moments longs, le son qui nous trouble. Mais la Bible nous dit ne crains rien. Ne crains rien. Ce matin, je te dis ne crains rien parce que ce Dieu, ton Dieu que tu sais, comme le diable l'a dit. Alléluia. Le roi, verset précédent, il a déjà prophétisé d'avance. Il a dit à Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance, se délivrera de la force au lion. Le Dieu que toi tu sers, le Dieu à qui tu as crié, va te délivrer de toute la situation. Va te délivrer de toute la situation. Parce que c'est un Dieu, donc un Dieu fidèle, un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Oui, Daniel était un homme, Néhémie était un homme, mais ils ont avancé. Amen. Ils ont avancé. Amen. Alléluia. Amen. Fais de confiance et avance. Vis à son regard. Sache que ton Dieu est plus puissant. Amen. Il est plus fort que ce dans le monde. Amen. Tu dois croire seulement à la puissance créatrice. Alléluia. Celui qui appelle les choses qui n'ont pas existé, les font exister. Celui qui appelle les choses qui n'ont pas existé, il est au-dessus de tous les dieux. Oui. Et ils ont prié la statue. La statue ne bougeait pas. La statue ne répond pas. Alléluia. Il est muet. Il se déplace. On a vu le dimanche dernier, on nous a fait voir. Alléluia. Alléluia. On nous a fait voir les événements. Alléluia. Il y a des gens qui vont considérer ces gens-là. Il y a des gens qui laissent le Dieu vivant, qui vont considérer le Dieu qui ne peut pas répondre à leurs prières. Mais toi, tu as choisi. Dieu t'a positionné. Tu as une bonne position, bien-aimé. Tiens, alléluia. Oh, Jesus. Oui, il y a les deux mots de découragement. Oui, il y a les deux mots de découragement qui viennent décourager le peuple de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu. Parce qu'ils créent des embûches, ils créent des problèmes, ils changent ce qui était blanc, ils le mettent en noir pour te décourager. L'évangile va t'encourager ce matin. Amen. Moi, je t'encourage à ce kind of thing. Let me find. Yes. Je vais t'encourager ce matin. Tu as les tobichas à tes côtés. Tu as les sabalas à tes côtés. Tu as les harmonies à tes côtés. Mais ton Dieu est plus grand. Ton Dieu est plus grand. Tu n'as pas choisi un Dieu, une statue. Comme Daniel, il avait confiance totale à son Dieu. C'est-à-dire, ce que nous faisons, nous devons avoir la conviction que nous avons un Dieu vivant. Le Dieu de la voix de l'Éternel, c'est un Dieu vivant. Amen. Le Dieu que tu as choisi ici à la voix de l'Éternel, alléluia, il a toutes les solutions pour toi. Alléluia. Personne ne peut rentrer dans cette église sans qu'il voit la main de Dieu. Amen. Personne ne peut sortir de cette église, je le confirme. Au nom de Jésus-Christ, que personne ne vient dans cette église
qu'il soit dans la honte. Non. Non, 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 non. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance parce que s'il prépare un Dieu des morts, tu es Dieu vivant. Oui. Ils ont fait les ordonnances. Ils ont décrété des lois. Même dans ta famille. Même dans ta maison. Même dans ton travail. Ils ont fait des ordonnances. Ils ont décrété des lois. Mais moi, je vais te rassurer. Alléluia. Celui qui est annulé. Alléluia. Qui s'appelle Jésus-Christ. Il a dit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances sont condamnées. Jésus a effacé tous les actes qui nous condamnés. Si on regarde le livre de Colossiens, Colossiens 2, 15, 14 à 15. Et Jésus-Christ, alléluia, il a tout effacé. Il a tout effacé, tout ce que les ancêtres ont commis. Il y a des réclamations. Oh, des décrets, la personne peut atteindre l'âge de 50 ans. Oh, personne ne peut avoir le mariage dans cette famille. Oh, les sincérités dans ma famille. Alléluia. Oh, mon Dieu. Que les parents, ils ont fait des alliances. Les parents, les grands-parents, ils ont fait des contrats. Les grands-parents, ils ont dit des choses que les filles ne peuvent pas se marier dans cette famille. Les filles ne peuvent pas avoir des enfants dans cette famille. Mais Jésus-Christ l'a dit. Il a été les actes dont les ordonnances sont condamnées. Et ressuscité sur nous. Il a tout renversé. Alléluia. Je vais te dire seulement que Jésus-Christ a tout renversé. Il a effacé tous ses actes. Il a, alléluia, il a dit tout était accompli. Tout était accompli à la croix. Aujourd'hui, nous célébrons sa victoire à cause de sa mort. À cause de sa mort, à cause de sa mort, il est mort. Il a tout pris, il a fait mourir tous les plans de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi avait préparé, Jésus a fait mourir. Il est notre sauveur. Il est notre sauveur. Crois seulement. Crois seulement. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Les ordonnances ont été effacées. Il n'y a point de condamnation. Les rois cherchaient à annuler cette condamnation. Les rois ont dit non, j'apprécie Daniel. Comment ces décrets sont déjà signés? Comment je vais faire? Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce que c'était un homme. Mais nous avons le roi des rois. Nous avons le roi des rois, Jésus-Christ. Il a dit, il a tout accompli, il a tout effacé. Il a effacé par son sang. Le sang qu'il a versé, il a effacé. Il a... Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est au-dessus de tout le Dieu. Celui qui fait confiance à Jésus ne retourne pas. Ne retourne pas. Oui. Oui. Les diables et ces démons, les ennemis, ils sont là. Ils sont là. Aucun chrétien ne peut passer vraiment inaperçu devant le diable. Parce qu'il voit ton étoile. Il te connaît, il voit déjà ton étoile de loin. Pour ça, il t'embête. Pour ça, il vient vraiment t'attaquer. Ils ont vu l'étoile de Daniel. Et le diable, s'il voit l'étoile de chacun, il connaît. Qu'est-ce que Dieu a fait pour maman Lady? Il connaît l'étoile qui est à toi. Pour ça, il ne va pas les craindre. Ne craindre. Sache que ton Dieu est au-dessus de tout. Ton Dieu est au-dessus de tout. Personne ne peut enlever l'étoile que Dieu a mis en toi. Personne. Il faut avoir cette conviction que personne ne peut changer la volonté de Dieu dans ta vie. Aucune force. Aucune force. Ça va. Qu'est-ce que je vais faire? Nous devons avancer avec notre Dieu. Nous devons avancer, regarder que Dieu. Fixer le regard à notre Dieu. Avoir la confiance à notre Dieu. Parce qu'il dit un mot et les choses arrivent.
pas savoir. Mais lui, il sait. Il sait que c'est la prévu pour toi cette année. Il sait à quel moment, à quel temps il va accomplir. Il sait que ma fille a besoin d'une voiture. Ma fille a besoin d'une promotion. Ma fille a besoin de mariage. Ma fille a besoin d'être guérie. Il sait à quel moment. Alléluia. Je vais assurer l'église de Dieu que notre Dieu est un Dieu de victoire. Notre Dieu n'échoue pas. Notre Dieu ne se contredit pas. Lorsqu'il dit des choses, il les fait. Alléluia. C'est un Dieu qui t'a choisi. C'est un Dieu qui t'a dit ce matin qu'il t'avait choisi. Il t'avait consacré depuis pour que tu puisses les servir aussi. Il est Dieu, le Dieu de l'année. Sabala, on dit. Mais Sabala, arabe les Ammonites, firent, verset 7. Firent très irrités en apprenant que la préparation des murailles avance et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se diguèrent tous pour venir attaquer Jérusalem qui est causé des dommages. Oui, le diable et ses démons, ils se tout pour causer des dommages dans la vie des enfants de Dieu. Il fait tout pour te faire de nuire. Il fait tout pour que tu sois découragé. Ce que j'appelle des mondes de découragement. Des mondes de découragement. Tout autour des enfants de Dieu. Pour te dire, tu passes ton temps. Tu passes ton temps d'aller à l'église. Tu passes ton temps d'aller prier. Tu passes ton temps d'aller chanter. Tu passes ton temps d'aller évangéliser. Tu viens pour te décourager. Tu crois que qu'est-ce que Dieu va te donner? Tu crois que Dieu écoute encore les prières. Va travailler. Va faire ça. Mais moi je vais te dire, avance avec le Seigneur. Amen. Dans la vérité. Amen. Avance avec le Seigneur. Amen. La Bible dit, quand tu cherches à voir le Seigneur, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Quand tu donnes Dieu, tu mets Dieu en priorité. Tu mets Dieu en priorité. Quand tu mets Dieu en priorité, tu vas voir la gloire. Tu vas voir la gloire. Mets Dieu en priorité et fais confiance. Fais confiance. Amen. Oui, il fait tout pour que tu meurs. Quand Dieu commence à faire quelque chose, il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Quand tu commences à travailler dans ta vie, il va achever. Amen. Amen. Il va achever le travail qu'il a commencé. Il est en train de continuer à faire. Et il va te lever. Tu vas dire à ce Dieu-là que Dieu n'a pas fini. Tu vas te prendre cette question pour dire que Dieu n'a pas fini. Dieu est toujours en train d'agir dans ma vie. Dieu est en train de faire des choses que personne ne sait. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Il est terrible notre Dieu. Il est terrible. Toi-même tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais Dieu le sait. Ce qu'il est en train de faire. Mais c'est normal que tu passes par les vagues. C'est normal que tu passes. Tu vois, tu vis ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est normal. Parce qu'à toi, il y a quelque chose de précieux. Il y a quelque chose de précieux. À Daniel, il y avait quelque chose de précieux. Pour cela, l'ennemi veut attaquer. À toi aussi, il y a quelque chose de précieux. Pour ça que tu es attaqué. Mais même tu es attaqué, moi je vais te rassurer que ton Dieu est là. Amen. Même il faut le projet. Ton Dieu est au-dessus de tous ces projets. Même il faut même dans l'eau prendre les bénédictions enterrées dans l'eau. Alléluia. Celui qui est capable, qui a créé l'eau, il est là pour aller retirer cette malédiction. Il est là. Il est là, il est tout puissant, on vient de chanter. Il est le tout puissant. Tu ne peux pas rater cette année. Il est le tout puissant, il va te chercher au milieu de l'eau. Alléluia. C'est Dieu qui tient, il fait de confiance. Amen.
donner mon témoignage. Moi, quand je viens dans le Seigneur, avant, je me voyais dans l'eau. Quand on parle des eaux, j'étais dans l'eau. J'étais dans l'eau. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, le jour quand j'ai reçu Jésus, un frère a vu que je suis sorti de l'eau. Amen. Je suis sorti de l'eau. Bien aimé, c'est vrai, ça existe. Ce sont des réalités. Ça existe. Les esprits des eaux. Les démons des eaux, ça existe. Moi, je me voyais dans l'eau. Et le jour que j'ai reçu Jésus-Christ, un frère avec qui on priait était dans le Jésus. Il m'a vu sortir de l'eau. Il me dit, je te vois dans un chemin écrit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Depuis ce jour-là, je sais que les attaques sont là. Je sais que les démons viennent attaquer. Mais j'ai confiance à ce Dieu-là. J'ai confiance à ce Dieu-là. Parce que je suis au-dessus d'eux. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Alléluia. Alléluia. Là, quand je vais me chercher dans l'eau, ils ne me verront plus. Ils ne me voient plus. Parce que celui qui règne d'éternité à l'éternité m'a fait sortir. Toi aussi, la situation. Là où tu es, même tu es dans l'eau. Même ton problème était enterré dans l'eau. Moi, j'étais resté. Comme Daniel avait confiance à ce Dieu-là. Et confiance à ce Dieu. Et confiance à ce Dieu parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Tu dois passer. Ne crains pas, mes bien-aimés. Ne crains pas les tribulations de ta vie. Ne crains pas la souffrance de ta vie. Dieu n'a pas oublié. Dieu dit, je me souviens. Il a vu. Il dit, je me souviens. Je rassurerai quelqu'un qui a toujours des problèmes. Ça se suit. Dès que ce problème est résolu, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Dès que cela est résolu, il y a d'autres choses qui arrivent. La maladie, les problèmes. Mais Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Crois seulement à ce que Dieu a dit pour toi. Crois seulement que cette année, c'est une année dont je vais conquérir. Je vais conquérir mon mariage. Je vais conquérir les enfants. Alléluia. Je vais conquérir un enfant, toutes les bénédictions que Dieu avait préparées pour moi. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir tout ce que Dieu a préparé pour nous? Il y a quelques points qui peuvent changer ta vie. Que nous devons prendre de bonnes notes. Qu'il y a des points qui vont changer ta vie. Même les tribulations sont là. Mais toi, tu dois faire quoi? Et d'abord, on venait de lire Daniel. Daniel, tu vas comprendre ce verset. S'il te plaît, tu peux lire le verset 5. Le verset 5, s'il vous plaît. Verset 5. Néhémie chapitre 4, verset 5. Oui. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car il va offenser ceux qui bâtissent. S'il te plaît. Daniel chapitre 6, verset 5. Pas seulement fais-lui confiance. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouverons dans la loi de son Dieu. Nous ont bien trouvé. Ils ont cherché. Qu'est-ce qu'on peut faire, Daniel? Mais ils ont trouvé aucune occasion pour l'accuser. La première chose que nous devons retenir ce matin, qu'on ne trouve rien de mal en toi. Dieu intervient lorsqu'il alléluia, qu'on ne trouve rien de mal en toi. Amen, amen.
Dieu a eu le mal. Amen. Dieu a eu le mal. Oui. Quand les tribulations sont là, les attaques sont là, ils te cherchent. Mais quand tu n'as pas le mal, qui peut te condamner? Alléluia. Ils disent qu'on ne trouve rien de mal. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont cherché pour provoquer quelque chose. Peut-être dans la mort, bien, Daniel avait désiré quelque chose pour l'accuser. Mais ils n'ont rien trouvé. Pour cela, ils disent qu'on ne trouve rien de mal à toi. Non. Sors du mal pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pour que la gloire, tu vois la gloire de Dieu. Qu'on ne trouve rien de mal. Que Dieu, parce que Dieu sonde le cœur et le cœur. Dieu sonde nos cœurs, Dieu sonde nos mains. Si des fois tu vois la situation ne s'arrange pas, examine-toi. Examine-toi. Pourquoi cette situation persiste? Comme ce que tu vas te dire, qu'on ne trouve rien de mal en nous. Pour changer ma situation. Fuis le mal. Fuis le mal. Abandonne le mal. Avance la décision. Qu'on ne trouve rien de mal. Pourquoi? Dieu est le Père. Quand il y a rien de mal, même on t'accuse, même dans ton travail, même dans ta famille, qu'on trouve rien de mal à toi, les accusateurs sont dans la confusion. Alors, les accusateurs, c'est les ennemis qui vont prendre ta place. Regarde bien dans le livre d'Esther. Aman, il a préparé un coup pour exterminer tous les Juifs. Pour exterminer Daniel, Mardochée. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé le mal. Ils n'ont pas trouvé le mal. Qui a été pendu à la place de Mardochée? C'est lui-même Aman qui a été jeté dans la fosse au lion. Que le lion avait écrasé même ses os. C'est les ennemis de Daniel. Alléluia. Ces ennemis vont prendre ta place. Quand tu n'as pas de mal, quand Dieu ne trouve pas de mal en toi, c'est eux qui vont prendre ta place. Amen. Ceux qui ont projeté des mal pour toi, c'est eux qui vont prendre la place. Parce que Dieu te défendra. Alléluia. Dieu nous défend, bien aimé. Quand on trouve à toi rien de mal, rien de mauvais, on t'examine. On va chercher quelque chose là. Non, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Deuxième chose que nous devons voir qui peut changer notre situation, ces attaques, nous allons voir que Dieu, l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. L'obéissance, c'est faire la volonté de Dieu. L'obéissance, c'est garder le chemin, la voie de Dieu. Garder la parole de Dieu. Garder ce que Dieu te demande de le faire. Quand tu marches dans l'obéissance, quand tu marches avec le Seigneur, Dieu intervient. Dieu intervient. C'est lui-même Jésus-Christ. Il est notre modèle. Jésus est notre modèle parce qu'il a pris notre place. Oui, il est passé par des tentations. Jésus est passé à des tentations. Jésus est passé, il a vécu comme nous dans la chair. Mais il avait obéi. Les Juifs l'ont accusé. Ils accusent Jésus pour les bienfaits. Mais Jésus a gardé toujours sa position. Garde ta position, l'enfant de Dieu. Garde ta position là où tu es. Obéis à ce que tu entends de Dieu. Obéis à ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Ça change la situation. Crois que notre Dieu est un Dieu qui ne se contredit pas. Ça change la situation. Nous devons voir l'obéissance et la crainte. Troisième chose, c'est la crainte. La crainte de Dieu. Daniel n'avait pas eu la crainte des hommes. Nous les avons. Parce qu'on a parlé des livres de Daniel. Daniel n'avait pas eu la crainte des hommes.
malgré qu'ils se sont ligués contre lui, même Néhémie devrait le dire, ils n'ont pas eu la crainte des hommes, ils ont eu la crainte de Dieu, ils ont obéi à Dieu. Ils ont gardé leur confiance en Dieu. Pour ça, nous voyons qu'ils avaient achevé leur travail. Ils avaient achevé tout ce qu'ils avaient prévu de faire. Donc aussi, ce matin, Dieu veut t'encourager. T'encourager ce matin que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Il garde toujours sa fidélité. À toujours et à jamais. À toujours et à jamais. Il est au-dessus de tout le petit Dieu. Il est au-dessus. Quand on obéit à sa parole, on marche dans sa parole, Dieu ne sera pas dessus. Dieu dans les bons péchés. Même si tu marches dans les vallées de l'homme de la mort, ne crains rien. Alléluia. Quand on est de son bâton, te rassure. Vous te dit qu'elle ne craint rien, je suis avec toi. Alléluia. Je me souviens de ma mère triomphante. Alléluia. Les ennemis se sont ligués contre ta femme. Les familles se sont liguées contre toi. Mais c'est eux qui vont passer avant toi. Alléluia. Alléluia. Ils vont passer avec toi, avant toi. Et c'est toi qui vas les enterrer. Laisse-toi en faire une bénédiction. Tu vas récupérer tes bénédictions. Parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit que cette année c'est ton année. Amen. Dieu l'a dit, alléluia, que cette année tu ne sortiras pas mes vides. Alléluia, tu vas conquérir, tu vas récupérer tout ce que l'ennemi avait volé. Alléluia, il veut te mettre des doutes. Mais moi, Dieu m'a dit de te dire, sois-en sûr de craindre. Ne crains rien parce qu'il change les circonstances de ta vie. Nous avons vu la crainte de Dieu, l'obéissance et fuir le mal. Et la dernière quatre choses qui peuvent changer. Il y en a plusieurs. Mais j'ai noté ce qui me va bien à cœur. 4 choses qui peuvent changer ta vie, c'est fuir le mal, obéir, croire, la foi, avoir la foi. Et la persévérance. Alléluia. La persévérance change de situation. Ceux qui ont persévéré, ceux qui ont cru que notre Dieu doit agir, ils ont perdu dans la souffrance, même dans la tribulation, les vagues. Crois seulement que c'est lui qui m'a dit qu'il est fidèle, mais qui aurait crainte. Celui qui l'a dit, qui n'a pas encore fini avec moi, il a dit de travailler, il a dit d'arranger ma situation. Comme papa nous dit que Dieu travaille en coulisses. Alléluia. Il travaille en coulisses. Il a dit, tel jour, telle date, à telle heure, je vais ouvrir les portes. Il va ouvrir la porte. Il va ouvrir la porte. Crois seulement, avance avec le Seigneur. Quand il commence, il ne finit pas. Il ne finit pas. Il ne s'arrête pas en route. Il continue jusqu'à ce que tu vas voir sa gloire. Il va te voir. La parole de Dieu n'est pas faux. C'est la vérité. C'est la vérité parce qu'il est lui-même la vérité. C'est la vérité, sa parole est vraie. Et nous sommes dans un Dieu, nous prions un Dieu qui est vrai. C'est le véritable Dieu. C'est lui qui a fait l'alliance avec Abraham. C'est lui qui a fait l'alliance avec Isaac. C'est lui qui a fait l'alliance avec Jacob. C'est lui qui a fait l'alliance avec les pasteurs de Joseph Manuel qui ne ment pas. Il ne ment pas. Il est l'alliance populaire. Et cette année, c'est une année de conquérant. Il va conquérir. Lorsque tu marcheras, alléluia. Oh ma Jesus, près ta main de femme. Laisse-son cabane de s'opécher. Lorsque tu vas fuir le mal, lorsque tu vas abandonner le mal, tu t'abandonnes à lui seul, à celui qui a donné sa vie, à celui qui a formaté le glorifié. Yes, sonda karashi. Yes. Manda kasanda shi. Lori manda kasanda. Manda il te rassure ce matin. Il te rassure ce matin. Toi qui as dit, les choses anciennes doivent passer. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Oui, si tu as encore les choses anciennes qui
traînent. Alléluia. Tu seras toujours dérangé par ton jazz. Tu seras toujours dérangé par les ammonites. Tu seras comme dans Kamana Sakama, des nations de Kashi. Mais tu vas fuir afin que ton jazz soit dans la honte. Tu vas fuir les mal. Tu vas persévérer. Nous devons persévérer tous pour atteindre notre but. Pour rentrer dans la gloire. L'église ne va pas se lever. Parce que Dieu a dit, il n'est pas fatigué de nous. Il continue à faire de grandes choses. Il continue à se manifester. Il continue à être grand maintenant. Parce que l'univers a été créé par lui. Il a dit que tu ne seras pas dans la honte. Tu ne seras pas dans la honte. C'est des ennemis qui seront dans la honte. Vois l'image de Daniel. Vois l'image de l'ennemi. Vois l'image de Esther. De Mardoché. Vois l'image de ce Dieu-là. Il te dit ce matin, je vais te rassurer. Je vais d'abord t'encourager. Que ton chasse même s'élève. Mais ton Dieu est plus grand. Ton Dieu est plus fort. Ton Dieu ne change pas. Alléluia. Alléluia. Il a dit quelque chose à son église. Alléluia. C'est ce qu'il a fait à Daniel, il va le faire. Il a dit de le faire. Ce qu'il a fait dans la vie d'Esther, alléluia, il va le faire. Les craintes. L'obéissance, la persévérance change les choses. Fuir les mal, ça change les choses. Bien aimé, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Mais il faut l'obéissance. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Lutte. Si je prends encore l'exemple de Jacob. Voyez comment Jacob, il a lutté avec l'ange. Il a persévéré. Alléluia. Oh Dieu. Jusqu'à l'horreur. Jacob l'a lutté. Tu dois lutter aussi. Devant les principautés. Devant les esprits de ce monde du ténèbres. Tu dois lutter. Tu lèves l'esprit de la passe. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lutte. Lutte. Lutte, c'est dans la prière. Combat dans la prière. Dis, je suis vainqueur. Je suis conquérant. Diable, tu ne mourras pas. Les démons, vous ne mourrez pas. Parce que mon Dieu est élève. Jésus-Christ a effacé. Qui doit le condamner? Il a effacé des ordonnances. Tout ce que vous avez décrété. Déclare, proclame, bien-aimé. Déclare dans ta parole. Parce que ta parole a la puissance de changer les circonstances de ta vie. Ta parole a la puissance de changer ta vie, la vie de tes enfants, de ta famille. Alléluia. Alléluia. Déclare seulement. Crois ce que tu vas dire. Avec assurance que notre Dieu est au-dessus de tout. Notre Dieu change les circonstances de nos vies. Alléluia. Les 5 points que nous avons vus, que nous devons appliquer. Fuir, je vais répéter encore. Fuir quand on ne trouve rien de mal en toi, en soi. Fuir le mal. Tu as l'esprit de Dieu. Fuir le mal. C'est le mal qui te tient encore comme à ta maison. C'est le mal qui te tient encore Sabala dans ta vie. Tu viens te combattre. Nous ferons la guerre, nous ne vaincrons pas. Nous ferons la guerre. Tant que tu as l'étoile de Dieu à toi. Parce qu'il sait, un voleur ne peut pas aller voler dans une maison quand il trouve rien de précieux. Quand il n'y a pas la richesse dans cette maison. Amen. Il faut qu'il sache que dans cette maison, il y a le bonheur. Dans cette maison, il y a le bonheur. Il faut que j'aille voler. Toi aussi, tu es une maison de Dieu. Dans toi, il y a l'Esprit de Dieu. Dans toi, il y a des choses précieuses. Pour cela, il vient te combattre. Il vient arracher ton étoile. Il vient t'arracher tes bénédictions. Il te combat. Mais toi, lève-toi. Persévère. Garde confiance à ce Dieu-là. Garde silence. Laisse l'ennemi travailler. Laisse l'ennemi travailler. Mais toi, tu combats. Combat. Lutte. Tu auras la victoire.
tu auras la victoire. Mais ils ont dit à médecine à condamner. Tu ne crois pas aux paroles du médecin. Le médecin t'a dit c'est fini. Même le médecin, alléluia, on dit c'est fini, tu n'auras pas d'enfant. Même ta famille a dit tu ne vas pas te marier. Mais Jésus a effacé. Le roi des rois s'est levé. Le roi des rois s'est levé. Il a effacé tout ça. Il a dit cette année c'est pour toi. Amen. Cette année tu vas avoir ma gloire. Cette année tu vas accomplir. Parce que tu crois en moi. Parce que tu n'as pas posé un Dieu menteur. Tu n'as pas dit un Dieu menteur. Tu n'as pas dit que tu vas tu n'as pas dit un démon. Tu n'as pas dit un sorcier de ta famille. Oui, les sorciers ont dit, va voir. C'est toi qui vas les terrasser. C'est toi qui vas les terrasser. Moi, j'ai vu ça. Je vois ça. C'est moi qui les terrasse. Parce que depuis ce jour-là, que Dieu m'a fait sortir des eaux. Alléluia. Je leur laisse pas la place. Oui, ils viennent, mais je dis que je vous laisse pas la place. Ils sortent. Ils ne viendront pas à ce chemin. Ils ne feront pas à ce chemin. Parce qu'il y a Jésus en toi. Parce qu'il y a Jésus en toi. Dieu t'a positionné. Tu as une bonne position. Tu as une bonne position de tenter dans le monde éternel. D'aller arracher tes bénédictions. Tu as une bonne position. Parce que tu es loin de l'Esprit de Dieu. Tu es loin de la présence de Dieu. Tu dois comprendre ton identité. Parce que c'est Dieu-là qui t'a positionné. Il a la. Alléluia. Ne te sens pas que tu es inférieur. Non. Parce qu'il a dit, tu vas dominer le monde. Tu vas dominer les sorciers de ta famille. Ils vont avoir peur de toi. Ce n'est pas à toi d'avoir peur des sorciers. Non. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Et ce sont les petits esprits-là qui viennent te ranger ta vie. Ils n'ont que rien. Ils sont rien, je t'assure. Ils sont rien. Si tu as confiance en ce Dieu-là, il t'a révélé ce matin que compte sur lui. Il a dit, il t'encourage à compter sur lui. Ne baisse pas, avance. Avance avec ton Seigneur. Avance avec le Seigneur. Dans la souffrance, dans la tribulation. Dieu t'a dit que je suis ton Dieu. Je te soutiens. Je te fortifie. Je t'amène loin de moi. Il va changer la situation. Dieu va changer. Aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Parce qu'il a dit, moi j'étais avec Daniel. Tu as dit, une fois j'étais avec Daniel. Vous avez pris la sang de la machine. Yes, maintenant, je vais faire comprendre à quelqu'un qui avait encore de gros soucis. De gros soucis dans sa vie. Mais Dieu te dit de faire rien. Abandonne-toi. Abandonne-toi parce qu'il te connaît. Vous écoutez ma disciple et au monde caché. Ne crie pas seulement pour crier Amen. Mais je te rassure, bien aimé, les gros soucis là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu vas t'en sortir. Amen. Tu vas t'en sortir. Parce que fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Nous allons garder notre point de fuir les mal, d'obéir à sa parole, de persévérer, de marcher dans sa crainte. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de tout. C'est le commencement de tout. Amen, amen. Alléluia. C'est le commencement de tout. Dieu a commencé à agir. La présence. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose. Mon Père, ne crains rien, je le répète. Ne crains rien. Il est en train de déverser beaucoup de choses dans la vie des gens. La main de Dieu est sur nous. La main de Dieu est sur nous.
contrôle, il fait tout. Il fait tout. Oh yes. La gloire est là. Ça veut nous toucher. Ça veut nous toucher. Ça veut nous toucher. Sa puissance est là, Jésus. Ça veut nous toucher. Ça veut nous toucher. La maladie. Escalabachia. La gloire de Dieu est là. Tu avais mal. La douleur va partir. Tu étais coincé par une situation que tu ne peux pas résoudre. Alléluia. C'est pas la volonté de Dieu. Tu as été attaché dans un fil. Il est là qu'à son lochivas. Il est au-dessus de tout. Il est élevé. Dieu est en train de te lier de vie. Je suis un Dieu qui se conjugue au présent. Alléluia. Je suis un Dieu qui se conjugue au présent. Je suis. Je suis, il dit, je suis de là dans ta vie. Il se conjugue au présent. Nous allons nous lever. Tu dois aller conquérir. Parce qu'il y a un bassin. Tu vas prendre tous les objets de ta vie. Tu connais le problème de ta vie. Tu connais tout ce qui se passe dans ta famille. Tu connais tout ce qui se passe dans ta famille. Dans ton travail, dans ton chemin. Quel objet s'est levé. Un mal s'est levé. Yes, c'est de Baba. Goliath s'est levé. Les géants s'est levé. Sois comme Caleb. Sois comme Josué. Alléluia. Sois comme Esther. Manda Kassanda Kashi. Manda Kandori Babafa. Tu dois aller conquérir. Tu dois aller ramasser, arracher ce que les objets avaient planté dans ta famille. Ce que le problème avait devenu. Est-ce qu'on doit lâcher? Est-ce qu'on doit pour avoir la victoire? Tu vas commencer à gagner. Voir dans ta vie, voir dans ta maison, qu'est-ce qui va pas. Là où le Dieu a décrété des lois, a décrété des ordonnances, a décrété des cababassantes, il a établi des lois. Il a dit, c'est fini, tu n'auras pas de travail. Dans ces pays, non, tu n'auras pas de travail. Tu ne seras pas en progression. Non. Ici, il faut être des blancs. Il faut pas être raciste. Non, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu vas t'en sortir des racistes. Tu n'es plus là. Tu vas proclamer. Commence à prier. Commence à prier. Va récupérer. Proclame la parole de Dieu. Oh, il y a la bande santa da chique de Repadando son de fandolo. Yenda la canto de bafanda. Yenda la fanda da chique. Matando de bachita baba. Mando de vestida baba. Mando son de chique. Je crois Seigneur. Je crois ta gloire est là. Je crois que ta vie est là. Merci Seigneur d'avoir touché, de libérer. On va faire ça. D'avoir enlevé tous les obstacles. Et la bande son de tous les ambitions qu'ils ont préparés contre quelqu'un. Oh, il y a Babachi là-bas. Tous les dires des hommes. Tous les dires des hommes. Tous les décrets qu'ils ont établis. Dans ma famille, dans ma maison, dans mon ministère. Oh, les bécons de son commun, Jesus. Mantis, c'est le monde de cabaret de Sisa. Mantis, le monde de Baba Fanda. Mantis, le monde de ma femme. Je te bloque. Et que Baba China. Mando son. Et que Baba Fanda. Le projet, elle m'avait freiné dans la vie de ma soeur. Le projet, elle m'avait volé. Et que Baba Fanda. Et la Baba Sanda. Le Baba Son. Je te bloque au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la Baba Fanda. Il confond Seigneur tous les ennemis. Et le Baba China. Mando son de Baba China. Manda de encore de ton alliance. C'est un peu Seigneur. Fais ton serviteur. Si un homme s'apporter, si un homme ta parole, pas de Dieu, pas de nom, pour te convertir. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, c'est un
délivrance. Nous avons confiance à ta parole. Nous avons confiance à ce que tu as dit. Merci pour la constance de tes promesses dans cette église, dans la vie de mon frère et mon soeur. Merci Seigneur pour le changement radical. Comme dans les machines, mal dans le sang de Jésus. Voilà que moi je passe de Jésus. Merci pour ces moments de parole. Merci encore, Père éternel, oui, toi qui as déjà passé le vent, pour Dieu. Là où nous croyons encore, Père éternel, pour que cette parole qui a été prêchée, Père éternel, pour Jésus. Ça va encore, Père éternel, oui, changer encore nos vies. Et nous croyons, Père éternel. Et il n'y a que toi, celle qui est notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans la même atmosphère, je vais inviter Papa qui va nous présenter les bien-aimés qui ont été baptisés hier. Pendant qu'il va s'approcher, nous allons entamer le service. Amen. Tu vas acclamer plus fort pour ces qui est sauvé, c'est une fête. Et hier, il y en avait 15. C'était une grande fête aussi. Alors, nous allons les inviter. Et il y a un cantique que le Seigneur m'a inspiré à quel que nous allons chanter ensemble avec vous. Je ne sais pas si vous les connaissez. Certains d'entre vous. Vous allez vous lever, vous qui étiez à l'honneur hier, et vous continuez à être à l'honneur aujourd'hui. Amen.
qui sont là, ça fait des années qu'on est là. La grâce que nous avons avec tous ces bien-aimés-là, c'est que nous avons le Saint-Esprit vous aide. Donc vous allez répéter, à partir de aujourd'hui, répéter l'image de deux personnes. À partir d'aujourd'hui. Donc je reflète à partir d'aujourd'hui l'image de deux personnes. Il y a Dieu. Donc dorénavant, quand je marche, quand je propose des actes, je représente l'image de Dieu. Il sait que c'est un enfant de Dieu. Parce qu'on est tous les enfants de quelqu'un. Mais là, tu es l'enfant de Dieu. La deuxième image, c'est ton assemblée. Vous savez, beaucoup de gens deviennent pour Seigneur à cause de nous, les anciens baptisés. À cause de nous, les anciens baptisés. Donc, vous voyez qui c'est le frère Joseph. Il prie, c'est un chrétien. Donc, vous allez représenter l'image de Dieu. C'est pas simplement quelque chose, mais c'est un engagement. C'est sûr. L'avantage de Christ, vous ne serez plus seul. L'Esprit de Dieu vous accompagnera. Comme je vous ai dit hier, à partir d'aujourd'hui, vous êtes le bienvenu dans la grande famille des enfants de Dieu. Quand on ouvre les livres des vies, on verra Emmerich Ngogo. Et personne ne pourrait effacer ça. Personne. Par contre, on nous a parfois mal enseigné. On peut perdre le salut. Ce n'est pas un acquis, nous devons le préserver. Parce que certaines personnes qui iront à l'enfer, même avec leur Bible en main, ils iront à l'enfer. On nous a mal enseigné. Les saluts, on peut le perdre. Il faut le préserver. Le nom inscrit au livre, dans le livre des vies. Mais il faut marcher dans cette obéissance, dans la crainte de Dieu. Je l'ai dit hier, je me répète, un enfant de Dieu peut tomber dans le péché, mais il ne vit pas dans le péché. C'est ça la différence entre les chrétiens et les païens. Que Dieu vous bénisse. Et on vous souhaite que tous et toutes qui sont là, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. C'est juste le côté administratif. Mais le vrai baptême, c'est développé dans le cœur. Amen. Cette fête que nous avons fait hier, c'était vraiment par rapport à ce que nous avons fait. Prochain, Jésus revient bientôt. Et toi qui restes en bas, qui n'as pas encore eu le temps de se faire baptiser, n'état n'est pas trop parce que le domaine ne t'appartient pas. C'est lui qui décide de notre souffle de vie, il s'appelle Yahweh. N'état n'est pas trop. Demain, peut-être que ça sera trop tard. Vous avez un triple avantage, c'est que là, partout où vous irez, là où on envoie que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a un service de baptême qui est organisé, des saints plutôt qui est organisé, vous pouvez le prendre en se préparant. Il y a un verset dans 1 Corinthiens que je ne vais pas lire aujourd'hui parce qu'il faut du temps. 1 Corinthiens chapitre 11, il dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes et même des infirmités à cause de prendre indignement la sainteté. Ce n'est pas du gâteau, du pain ou du jus, mais tout ce qui est sanctifié devient saint. Donc vous allez refléter aujourd'hui l'image de Jésus-Christ. Donc on verra la sœur Myriam. On va voir la sœur Myriam. Mon grand frère, en plus c'est très vite son prénom, on te verra. Vous deux, vous avez plus le double charge, le fils et fille du pasteur. Vous reflétez non seulement l'église, mais l'image du pasteur. Ma grande sœur qui est là, que j'aime beaucoup plus tôt, Chrissy, Barty et Gloria, vous êtes le bienvenu dans cette famille. Il y a d'autres qui sont là, qui ont été présentés à l'église de Villeneuve. Mais en tout cas, nous vous souhaitons une longévité dans les Seigneurs. Ce n'est pas un chemin, vous allez commencer demain et vous arrêter. Non. Donc on ne vous retrouve pas là où vous étiez hier en tant que humains. Là, vous êtes des fils et filles du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. L'église, pour vous lever, s'il vous plaît. Nous allons tendre nos mains et prier pour eux avant que vous passiez à la suggestion.
déclare une parole pour ses frères et sœurs afin que le Seigneur puisse les garder. d'activité dans le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour ce bien-aimé Seigneur. Nous t'accordons au Père de gloire que tu puisses accorder ta Faveur dans leur vie. accompagne-le éternel. Accompagne ce Seigneur avec nous choisis, Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur les Seigneur. Qu'il ne te passe le Père de gloire de toute la sacrifice. Il te parle de toute la Seigneur, je sais que tu vas faire le chemin. Et la grâce de Dieu sera avec vous, Seigneur, de gloire. Sois ta chrétienne et l'église. Tu es ta seule écouter la parole qui est sur la vie de chaque frère et sœur. Dieu, Jésus, Amen. Alors nous avons invité nous sommes partis chercher. Donc ces cartes du baptême vous concernent très bien. Ça pourra vous être utile. Un jour, vous ne connaissez pas votre parcours, mais par exemple, Pour se marier à l'église évangélique, on demande que vous soyez baptisé. demain vous serez des serviteurs servants de Dieu. Allez à l'école de théologie, on vous demandera cette carte de baptême et c'est un témoignage pour vous aussi. Rapidement, On va inviter. ici, il y a une femme à Frère Rémi. On va inviter la sœur Myriam.
dans le lot spirituel, c'est-à-dire se préparer spirituellement. Ce que vous voyez peut créer beaucoup de miracles dans la vie. J'ai beaucoup de témoignages en prenant cette table de Seigneur. Donc chaque fois qu'on aura l'occasion, préparez-vous, ne l'oubliez pas. Il y a eu beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces. C'est à cause de travers ça. Nous allons prier tout ça. Seigneur, je prie ces corps représentés par le Maître symbole, Seigneur de gloire, qui symbolise le corps de Jésus-Christ. Ensemble avec cette écoute au Père de gloire, qui signifie pour nous le sang de la victoire. Je le bénis, je le sanctifie, je le purifie. Et quiconque qui veut s'approcher à ce matin de participer à cette table, Seigneur, comme toi tu sondes le cœur des reins, tu connais réellement son état spirituel, ses besoins, ses problèmes, Père de gloire. Que rien qu'en par cet acte, Père de gloire, le miracle, la guérison, suit, Père de gloire. Je bénis d'avance au Seigneur de gloire et je dépose une onction spéciale qui fera les effets dans la vie de toutes les personnes au Père de gloire qui se prendront avec discernement. Tu dis dans ta parole ce que vous sanctifiez les versants, ce que vous purifiez les vertus. Que cette âme soit sanctifiée, que cette âme soit purifiée, ainsi que la grâce et la bénédiction accompagnent toute personne qui en prendra part. Le miracle s'accompagne, les guérisons suivent et les choses inattendues dans leur vie, dans nos vies, venant de ta part, Père de gloire, soit les faits qui accompagneront le fait de participer à cet établissement. Prends maintenant place, cher Saint-Esprit. En ton nom, Père de gloire, nous voulons célébrer la victoire en prenant ton corps et ton sang. Que ton nom soit élevé et glorifié. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui êtes là, dans la salle, préparez-vous. Je vais commencer par inviter. Ce que toi tu veux que le Seigneur puisse t'accomplir et cela s'accomplira sans doute. Que je voie ton âme qui monte
Parce que je sais qui tu es, que tu me fais la grâce de m'exaucer quand je lève ton nom, Père. Commence à recevoir la gloire et les honneurs qui t'appartiennent. Et je prends acte, Père, des gloires de ton nom. Je te soumets ce bien-aimé qui se sont levés. Entre te santo. Père, ce n'est pas moi, mais c'est ta parole que je mettrai en place et en premier lieu. Et c'est toute personne au Père de gloire qui se soulève et a pris part à cette table du Seigneur. Tu localises sa vie, au moindre détail de sa vie. Que celui ou celle qui avait besoin d'une guérison, que ce soit spirituelle ou sanitaire, Père de gloire, qu'elle ne sorte pas de cette salle comme elle est venue. Ou celui ou celle qui avait des blocages, je t'en supplie, tu as la clé de débloquer toutes sortes de blocages dans nos vies, Père. Fais-le. Oh, je pense à celui qui avait un souhait, qui est venu avec un souhait, un besoin. Peu importe ce besoin, je t'en supplie. Tu es le Dieu de réponse. Tu es le Dieu qui écoute les prières de l'Église et de ton serviteur dont je suis. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Accorde-nous cette faveur. Que nous puissions avoir la réponse à nos demandes, Père. Parce que nous n'avons pas un autre Dieu. Si nous avons tourné nos regards à toi, c'est parce que nous croyons que tu es le véritable parmi les choix que nous devons faire. Va toucher les entrailles, va toucher l'utérus, va toucher le cœur, va toucher la santé, va toucher le déblocage au niveau préfectoral, va toucher au Père des gloires. De partie de nos corps, au Père des gloires, nous avons besoin d'être touchés. Je sais que ta main, quand nous serons, ta main nous touche, apporte la réponse et la guérison. Je bénis cet instant. Que toute la gloire te revienne à toi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.